Avez-vous déjà senti que quelque chose ne va pas dans le monde, mais vous ne pouvez pas expliquer exactement quoi? Le système invisible est en mouvement, façonnant les valeurs, les croyances et même la façon dont vous vivez. Et le plus effrayant, c'est que presque personne ne le remarque. Il ne se présente pas comme le mal, mais comme une solution. L'unité, la tolérance, la paix. Le problème est qu'il éloigne des millions de personnes de la vérité et prépare le terrain pour la plus grande tromperie de tous les temps, le système religieux de l'Antéchrist. Elle a déjà commencé. Alors que beaucoup sont distraits, il grandit, s'infiltrant dans nos vies presque imperceptiblement. Le livre de l'Apocalypse, si négligé par beaucoup, détient les clés pour comprendre cette menace. Écrit il y a plus de 2000 ans, il décrit avec précision les événements qui se déroulent sous nos yeux. Et ce qu'il révèle est alarmant. Un système qui mélange les religions, compromet les valeurs et offre une spiritualité superficielle mais attrayante. Pouvez-vous reconnaître les signes autour de vous? Et plus important encore, êtes-vous prêt à résister? Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment et trouver un moyen de protéger votre foi dans ce paysage déroutant, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment fonctionne le système religieux de l'Antéchrist et pourquoi il est si dangereux. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre peut changer la façon dont vous voyez le monde qui vous entoure. Si vous aimez ce type de contenu, je vous demande de cliquer sur le like et de le laisser dans les commentaires de l'endroit où vous regardez cette vidéo. Le livre de l'Apocalypse n'est pas le fruit de l'imagination de Jean, mais plutôt une révélation divine avec un but très clair. La chaîne de transmission de ce message est fascinante et unique. De Dieu, il est passé à Jésus-Christ, puis à un ange et enfin à Jean. Cette séquence renforce l'autorité divine du texte, soulignant que chaque mot a été conçu pour apporter de la lumière à ce qui était caché. C'est comme si Dieu disait « Je révèle la vérité directement, sans déviation ». N'est-il pas étonnant de penser qu'un tel message céleste a été délivré avec une telle précision? Contrairement à d'autres livres de la Bible, l'Apocalypse a un caractère unique. Il mélange des éléments prophétiques avec des visions apocalyptiques, ce qui nécessite une attention particulière. Alors que d'autres textes bibliques nous enseignent à travers des histoires ou des lois, ce livre utilise des images puissantes, telles que des sceaux, des trompettes et des bols, pour transmettre des vérités éternelles. Il parle d'un avenir qui inspire à la fois l'espoir et met en garde contre le danger. Bien qu'elle soit profonde, l'Apocalypse a été écrite pour être comprise par tous ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Il est étonnant de voir comment le contexte dans lequel Jean a reçu cette révélation donne encore plus de poids au message. Il a été exilé sur l'île de Patmos, isolé à cause de sa foi. Même au milieu de cette adversité, Dieu a choisi ce moment pour partager une vision qui allait changer le cours de l'histoire. Cela nous montre que même dans les moments les plus difficiles, Dieu ne manque jamais de communiquer avec ceux qui sont prêts à l'écouter. Rappelez-nous, dans les moments de tribulation, qu'il est toujours présent. Le livre de l'Apocalypse n'a pas été écrit uniquement pour percer des mystères. Il est aussi appelé à l'action. Quand Jean a reçu l'instruction d'écrire ce qu'il a vu, Apocalypse 11:11, on lui a donné la responsabilité de partager ce message avec les églises. Cela nous fait réfléchir sur la façon dont nous utilisons ce que Dieu nous révèle dans nos vies. Avons-nous été comme Jean, fidèles dans la transmission de la vérité, même lorsque cela comporte des risques et des sacrifices? Pour comprendre l'ardeur de l'Apocalypse, regardez ce qu'elle révèle, depuis les premiers chrétiens jusqu'à ceux d'aujourd'hui. Il a été une source d'espoir au milieu de la persécution. Ces paroles offrent une espérance inébranlable, la victoire finale du Christ. Cette promesse a soutenu de nombreuses personnes en période d'incertitude et continue d'être un point d'ancrage pour tous ceux qui font face à des tempêtes spirituelles et émotionnelles.
L'Apocalypse est souvent considéré comme un livre difficile à comprendre, mais son message central est clair. Dieu est aux commandes et son plan est en place. Il nous appelle à regarder au-delà des difficultés momentanées et à faire confiance à ses promesses. C'est comme si chaque vision, aussi complexe qu'elle puisse paraître, disait « confiance », car la fin de l'histoire est déjà écrite et glorieuse. Cette certitude est ce qui nous permet d'avancer, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. En nous plongeant dans l'origine et le but de ce livre extraordinaire, nous nous rendons compte qu'il ne s'agit pas seulement d'un compte-rendu d'événements futurs, mais d'un appel divin à vivre avec détermination, vigilance et foi. Et avec cela vient la question, qu'est-ce que l'Apocalypse a à dire sur le retour du Christ et les événements finaux? C'est la prochaine étape de ce voyage. Peu de vérités dans la Bible sont aussi répétées que la promesse du retour de Jésus. Cet événement charnière, mentionné 318 fois dans l'Écriture, est au cœur de l'espérance chrétienne. Ce n'est pas une idée abstraite, mais une certitude qui transforme des vies. Chaque fois que la Bible parle du retour du Christ, elle nous rappelle que le monde ne se terminera pas dans le chaos, mais plutôt dans la rédemption. C'est comme une ancre pour l'âme qui s'accroche à ceux qui font face à des tempêtes spirituelles et émotionnelles. L'Apocalypse place le retour du Christ au centre de son message. Non seulement il annonce que Jésus reviendra, mais il détaille également les événements entourant ce moment. Parmi eux se trouve le jugement dernier de Babylone, une entité décrite comme corrompue et oppressive. Ce jugement n'est pas seulement un événement futur, il porte une signification symbolique puissante, montrant que tout système qui s'oppose à Dieu sera détruit. Cette promesse nous met au défi de réfléchir, où est notre cœur? Sommes-nous dans le royaume de Dieu ou avec les systèmes de ce monde? Le retour de Jésus est plus qu'une promesse. C'est un cri de préparation. L'Apocalypse nous invite à vivre comme quelqu'un qui attend le roi. Il décrit le temps où le Christ viendra en tant que juge, récompensant les fidèles et apportant la justice contre toute impiété. Un rappel que nos choix d'aujourd'hui entraînent des conséquences éternelles, qu'ils sont soit d'une manière qui plaît au Seigneur, soit nous sommes distraits par les soucis de ce monde. Une question qui devrait résonner dans chaque décision que nous prenons. L'un des aspects les plus fascinants de l'Apocalypse est la façon dont elle relie le retour du Christ à la consommation de toutes choses. Jean décrit de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où Dieu habitera avec son peuple pour toujours. Cette vision est une promesse que la souffrance, la douleur et la mort prendront fin. Imaginez la joie d'être dans un endroit où il n'y a plus de larmes, ni de mort. C'est cet espoir qui nous motive à persévérer, même lorsque les défis semblent insurmontables. Le jugement dernier, mentionné dans l'Apocalypse, apporte également un sentiment d'urgence. Il nous rappelle que Dieu est patient, mais que sa patience ne doit pas être confondue avec la négligence. Dans 2 Pierre 3,9, nous lisons qu'il ne désire pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Cela signifie que chaque jour qui passe est une occasion de se tourner vers lui. Utilisons-nous ce temps à bon escient ou le perdons-nous? En comprenant le thème central de l'Apocalypse, nous voyons qu'elle est à la fois un avertissement et une promesse. Il nous exhorte à ne pas nous laisser tromper par les systèmes corrompus de ce monde, tout en nous encourageant à vivre les yeux fixés sur le Christ. Cette dualité nous met au défi d'être attentifs, mais aussi confiants. Après tout, nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Le Saint-Esprit lui-même nous guide et nous fortifie, alors que nous approfondissons notre compréhension du retour du Christ. Nous commençons à voir l'Apocalypse comme une carte spirituelle pour les jours dans lesquels nous vivons. Mais pour bien comprendre ce message, nous devons explorer Babylone, cette figure très intrigante qui imprègne le livre. Qui est cette entité et que représente-t-elle? C'est ce que nous allons vous dévoiler ci-dessous. Babylone, dans le livre de l'Apocalypse, est présentée comme une figure sombre et intrigante, décrite comme une grande prostituée qui siège sur de nombreuses eaux. Apocalypse 17:1. Cette image n'est pas simplement symbolique. Il représente un système de corruption spirituelle qui exerce une influence sur les peuples, les nations et les langues.
Cette description puissante nous amène à réfléchir sur l'étendue de son influence et sur la manière dont elle séduit par des promesses illusoires. Qui, aujourd'hui, est à l'abri de ce type de tromperie? Nous ne nous en rendons peut-être même pas compte, mais la Babylone moderne est peut-être plus proche que nous ne le pensons. Johan, en détaillant cette entité, souligne que les nombreuses eaux sur lesquelles elle se trouve symbolisent la multitude de peuples et de cultures qu'elle domine. Cette représentation révèle le caractère mondial de son influence, montrant qu'aucune région ou société n'est à l'abri de son rayonnement. Babylone n'est pas seulement une force spirituelle, c'est aussi un système culturel et politique qui façonne les pensées et les comportements. Il n'est pas difficile de l'imaginer quand on pense à la façon dont les idéologies et les valeurs contraires à la volonté de Dieu se répandent si facilement dans le monde. L'immoralité de Babylone est au cœur de sa description. Jean parle de la façon dont elle enivre les nations avec le vin de sa fornication. Apocalypse 17, 2. Cette métaphore nous fait réfléchir à quel point le péché peut être attrayant, offrant un faux sentiment de plaisir ou de sécurité, mais tout comme le vin, ses promesses mènent à la destruction. Combien de fois les gens échangent-ils la vérité de Dieu contre quelque chose qui semble plus accessible ou plus pratique? Babylone est le reflet de cette tromperie, conduisant des multitudes à se détourner du chemin de la justice. Ce n'est pas la première fois que Babylone apparaît comme un symbole de rébellion contre Dieu. À partir de la Genèse, où nous trouvons la tour de Babel, nous voyons l'esprit de Babylone à l'œuvre, une tentative humaine d'atteindre la grandeur sans dépendre de Dieu. Cet acte d'arrogance marque la naissance de la religion babylonienne, une tentative d'atteindre la spiritualité sans indépendance divine. Bien que Dieu ait confondu leurs langues, l'esprit de Babylone a continué à imprégner les cultures et les civilisations à travers l'histoire. La ville de Babylone, fondée par Nimrod, est devenue un centre d'idolâtrie et de corruption spirituelle. Leurs temples grandioses étaient dédiés à de faux dieux, promouvant des pratiques qui défiaient la sainteté de Dieu. Pour Israël, Babylone n'était plus qu'une menace militaire, c'était le symbole de tout ce qui éloignait le peuple de son Dieu. Cette idolâtrie n'était pas seulement une question religieuse, mais une arme spirituelle puissante qui séduisait et détruisait les cœurs. Combien de fois avons-nous rencontré des Babyloniens dans nos vies, offrant des raccourcis qui semblent prometteurs, mais qui nous éloignent du dessein divin? La domination de Babylone sur Juda est un chapitre sombre de l'histoire biblique. Lorsque Nabuchodonosor a emmené les Juifs en captivité, ce n'était pas seulement une conquête territoriale, mais une tentative de briser leur identité spirituelle. Babylone voulait absorber le peuple de Dieu dans son système corrompu. Cependant, même en captivité, il y avait de la résistance. Daniel et ses amis sont des exemples de foi inébranlables, refusant de plier le genou devant les idoles babyloniennes. Leurs histoires nous inspirent à tenir bon face aux pressions modernes qui tentent de nous éloigner de Dieu. Tout au long de l'Écriture, Babylone continue d'être considérée comme une ennemie du peuple de Dieu. Dans Ésaïe 47, elle est décrite comme arrogante et autosuffisante, mais destinée à la ruine. Cette description trouve un écho dans l'Apocalypse, où Babylone est de nouveau présentée comme une puissance qui séduit et détruit. Cela renforce l'idée que Babylone est plus qu'une ville physique. C'est un système spirituel qui défie les principes de Dieu. Comprendre cette symbologie est essentiel pour discerner les dangers spirituels auxquels nous sommes confrontés. La religion babylonienne ne se limitait pas à l'adoration de faux dieux. Elle a introduit des pratiques et des croyances qui influencent le monde à ce jour. L'astrologie, la magie et l'occulte sont des héritages babyloniens qui fascinent et trompent encore beaucoup de gens. C'est pourquoi la Bible nous met en garde contre ces voies. Dans Deutéronome 18, 10, 12, Dieu condamne les pratiques occultes, les qualifiant d'abomination. Ces avertissements nous rappellent que la vérité de Dieu est claire et que toute déviation peut nous conduire à la tromperie.
Babylone est également un symbole d'opposition au royaume de Dieu, tandis que Jérusalem représente la cité de Dieu. Babylone est tout le contraire, une ville construite sur l'orgueil et la rébellion. Cette opposition se manifeste non seulement dans les récits bibliques, mais aussi dans nos choix quotidiens. Construisons-nous notre vie sur les valeurs du royaume, ou sommes-nous influencés par des systèmes qui, comme Babylone, s'opposent à la volonté de Dieu? En comprenant l'histoire et l'impact de Babylone, nous réalisons comment elle est liée aux événements futurs décrits dans l'Apocalypse. Sa relation avec l'Antéchrist est un point crucial que nous devons explorer afin de comprendre le déroulement des derniers jours. Qu'est-ce que la Babylone symbolique a à voir avec l'ordre mondial de l'Antéchrist? Nous plongerons dans ce mystère dans le sujet suivant. Dans l'Apocalypse, le lien entre Babylone et l'Antéchrist est révélateur. Babylone, décrite comme une entité spirituelle et commerciale, fonctionne comme un système qui prépare la voie pour le règne de l'Antéchrist. Ce système, basé sur la corruption et la tromperie, est le fondement sur lequel l'Antéchrist construira son autorité. Son ascension ne sera pas abrupte, il profitera d'un scénario déjà façonné par les valeurs babyloniennes, où règne déjà l'égoïsme, le matérialisme et la rébellion contre Dieu. C'est comme un piège, subtilement construit, qui attend le bon moment pour capter les masses. La figure de Babylone dans l'Apocalypse nous aide également à comprendre la stratégie de l'Antéchrist. Jean décrit Babylone comme une femme chevauchée sur une bête écarlate, pleine de noms blasphématoires. Apocalypse 17:3. La bête est l'Antéchrist lui-même, et la relation entre lui et Babylone symbolise une alliance stratégique. Babylone, spirituellement et commercialement, fournit la base idéologique et économique permettant à l'Antéchrist d'établir sa domination mondiale. Cela nous rappelle que le mal agit rarement de manière isolée. Il s'organise en systèmes qui semblent forts et stables, mais qui sont profondément corrompus. Pendant le règne de l'Antéchrist, Babylone sera un outil de tromperie mondiale. Son influence ne se limitera pas à la religion ou à l'économie. Cela affectera tous les aspects de la vie. Apocalypse 18 décrit comment les rois, les marchands et les marins pleurent la chute de Babylone, soulignant son importance économique. Ce système commercial, basé sur la cupidité et l'exploitation, sera l'un des piliers du règne de l'Antéchrist. Cela nous fait réfléchir sur la façon dont la poursuite de la richesse et du pouvoir peut détourner les gens du dessein de Dieu. Sommes-nous conscients des pièges de ce système? La Babylone religieuse, à son tour, jouera un rôle crucial dans l'unification spirituelle du monde sous le commandement de l'Antéchrist. Il favorisera le syncrétisme, effacera les distinctions entre les vérités absolues et les mensonges, créant un faux sentiment d'unité. Cette religion mondiale apparemment inclusive sera un outil puissant pour consolider le pouvoir de l'Antéchrist. Dans les 2 Thessaloniciens 2, 9 et 10, Paul met en garde contre la façon dont l'Antéchrist utilisera des signes et des prodiges trompeurs pour séduire ceux qui ont rejeté la vérité. Cela nous met au défi de rester ferme dans la parole, qui est le seul antidote à la tromperie. Il est intriguant de voir comment l'Antéchrist, bien qu'il utilise Babylone à ses fins, finira par se retourner contre elle. Apocalypse 17:16 décrit comment les 10 rois alliés à l'Antéchrist détruiront Babylone par le feu. Cela montre que dans le royaume des ténèbres, les alliances sont temporaires et basées sur des intérêts. La fin de Babylone ne serait pas tragique, mais aussi un acte de jugement divin, montrant que Dieu est aux commandes même dans les moments de plus grand chaos. Le rôle de Babylone dans le contexte de l'Antéchrist est aussi un signal d'alarme pour nous aujourd'hui. Les systèmes qui privilégient le profit aux personnes, le pouvoir à la justice et le plaisir à la sainteté reflètent les principes babyloniens. Ils ouvrent la voie à une tromperie mondiale. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à discerner et à nous séparer de ces systèmes, en vivant selon les valeurs du royaume de Dieu. Cela demande du courage et un engagement quotidien. Comprendre la relation entre Babylone et l'Antéchrist nous donne une image plus claire de ce qui est à venir.
Mais qu'en est-il de la figure de la grande prostituée et de son lien avec la bête? C'est le prochain mystère que nous allons explorer. La vision de Jean de la femme et de la bête dans Apocalypse 17 est l'une des images les plus énigmatiques et les plus significatives du livre. Il décrit une femme vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, tenant un calice plein d'abominations. Apocalypse 17, 3, 4. Cette femme, identifiée comme la grande prostituée, représente une entité spirituelle et culturelle qui exerce un pouvoir et une influence mondiaux. Qu'est-ce qui le rend si dangereux? Ce n'est pas seulement son immoralité spirituelle, mais sa capacité à séduire des nations entières en utilisant la richesse et le pouvoir comme appât. La bête écarlate sur laquelle la femme est assise est un autre élément central dans la vision de Jean. La bête est pleine de noms blasphématoires et a 7 têtes et 10 cornes, symbolisant le système politique et la domination mondiale de l'Antéchrist. L'action entre la prostituée et la bête est symbolique et stratégique. La femme utilise la bête pour exercer son influence, tandis que la bête, représentant la puissance de l'Antéchrist, la soutient temporairement. Cela révèle une dynamique de coopération entre la religion corrompue et le pouvoir politique, un cycle qui s'est répété tout au long de l'histoire. La coupe que tient la femme est décrite comme pleine d'abominations et de la souillure de sa fornication. Cette description souligne leur nature corrompue et l'impact dévastateur de leurs actions pour séduire les nations. La grande prostituée les enivre de fausses promesses de sécurité, de prospérité et de paix, les conduisant à la ruine. Cette coupe symbolise les conséquences du péché déguisé en vertu, quelque chose que nous voyons encore à notre époque, lorsque les systèmes semblent apporter des avantages, mais éloignent les gens de Dieu. Le titre qui se trouve sur le front de la femme est révélateur. Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Révélation 17.5. Ce titre identifie non seulement la femme comme Babylone, mais la positionne comme la source de tous les systèmes et philosophies qui se rebellent contre Dieu. C'est la source de nombreuses formes d'idolâtrie, d'immoralité et d'oppression. Le mot « mystère » renforce le fait que sa vraie nature n'est pas toujours évidente, nécessitant un discernement spirituel pour le reconnaître. Le sort de la grande prostituée est un rappel du jugement de Dieu sur les systèmes corrompus du monde. Dans Apocalypse 17:16, nous lisons que les 10 rois alliés à l'Antéchrist tourneront leurs forces contre elle, la détruisant complètement. Cette trahison du système montre que le mal autodestructeur et les alliances basées sur des intérêts égoïstes ne durent pas. Plus importante encore, cela démontre que Dieu est souverain et que son jugement est inévitable, même pour les puissances les plus influentes. La relation symbolique entre la prostituée et la bête écarlate nous met également en garde contre les dangers des alliances entre la religion et la politique corrompue. Lorsqu'une foi devient complice de systèmes qui s'opposent à Dieu, elle perd son essence et devient une partie de Babylone. Il est appelé les chrétiens à maintenir leur fidélité à la parole, en rejetant tout compromis avec des systèmes qui compromettent les valeurs du royaume de Dieu. En explorant cette vision, nous réalisons comment elle est liée à l'émergence d'une nouvelle religion mondiale qui promet l'unité mais cache la tromperie. L'idée d'une nouvelle religion mondiale, décrite dans l'Apocalypse, est à la fois fascinante et alarmante. Cette religion émergente n'est pas basée sur la vérité absolue, mais sur le relativisme spirituel. Il promeut l'idée que toutes les croyances sont valables et que l'unité mondiale ne peut être réalisée qu'en éliminant les différences religieuses. Mais le danger réside précisément dans cette apparente inclusion, car elle rejette les fondements de la foi chrétienne. C'est une foi qui plaît aux oreilles, mais qui ne transforme pas les cœurs. Ce système religieux mondial sera le reflet de la Babylone décrite dans Apocalypse 17. Il combinera des doctrines et des rituels de diverses traditions, créant un syncrétisme qui confond plutôt qu'il ne clarifie.
Un mélange où des éléments du christianisme, de l'islam, du bouddhisme et même de l'occultisme sont combinés en un seul ensemble spirituel. Cela semble innocent, voire inspirant, mais derrière cette façade se cache un plan pour détourner le monde du véritable culte de Dieu. Ce message est irrésistible pour beaucoup, surtout dans un monde qui cherche désespérément une solution à ces divisions. Mais, comme Jésus l'a averti, prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu 24,4. Cette religion sera un instrument de l'Antéchrist pour consolider son pouvoir et entraîner les multitudes dans l'erreur. L'impact du syncrétisme religieux sur la foi chrétienne sera dévastateur. Il diluera les vérités bibliques, les présentant comme archaïques ou exclusivistes. Des termes tels que péché et repentance seront remplacés par des concepts d'acceptation inconditionnelle et de réalisation de soi. On peut déjà l'observer dans les mouvements qui réinterprètent la Bible pour s'adapter à des pratiques contraires aux enseignements du Christ. C'est un appel urgent pour les chrétiens à rester fermes dans la parole de Dieu, qui est immuable et éternelle. Cette nouvelle religion mondiale aura également une composante politique et s'alignera sur les systèmes de Babylone pour contrôler non seulement les esprits, mais aussi les ressources des nations. Apocalypse 13, 16, 17 mentionne l'utilisation de la marque de la bête, un système qui exigera une loyauté à la fois spirituelle et pratique. Toute personne qui refuse de participer sera exclue de l'économie et peut être persécutée. Cela nous rappelle que notre foi sera mise à l'épreuve d'une manière qui exigera du courage et de la conviction. La stratégie de cette religion mondiale n'est pas nouvelle. Il fait écho aux pratiques babyloniennes tout au long de l'histoire, où les dieux et les rituels étaient utilisés pour justifier les systèmes oppressifs. Aujourd'hui, nous voyons des germes de cette religion dans des mouvements qui promeuvent une spiritualité sans Christ, centrée sur l'univers ou sur des mots illisibles, apparemment inoffensifs. Ils préparent le terrain pour quelque chose de beaucoup plus grand et plus dangereux. Comprendre l'émergence de cette nouvelle religion mondiale est essentiel pour résister à la tromperie. Cependant, la Bible ne nous laisse pas sans avertissement. Depuis les premiers jours de la foi chrétienne, les faux enseignements ont été une menace constante. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, a mis en garde contre ceux qui déforment l'évangile du Christ, déclarant en outre que « nous, ou même un ange du ciel, nous prêchons un évangile autre que celui que nous leur avons prêché, qu'il soit maudit. » Galates 1,8. Cet avertissement n'a pas perdu de sa pertinence, car la prolifération des hérésies est un signe clair de la fin des temps. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons discerner entre la vérité qui sauve et les doctrines qui détruisent. Pierre, dans sa deuxième épître, met également en garde contre les faux enseignants qui introduisent des hérésies destructrices, reniant même le Seigneur qui les a sauvés. Deuxième épître de Pierre 2, 1. Ces maîtres n'opèrent pas de manière évidente. Au lieu de cela, ils s'infiltrent silencieusement, mêlant vérité et mensonge. Cela nous enseigne que le plus grand danger pour la foi ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Des dirigeants ou des enseignements qui semblent bibliques, mais qui égarent le cœur des fidèles. Combien aujourd'hui suivent les enseignements populaires sans se demander s'ils sont conformes aux Écritures? L'un des signes les plus alarmants de ces faux enseignements est décrit par Paul dans 2 Timothée 4,3. Il dit que le temps viendra où les gens ne supporteront pas la saine doctrine, mais chercheront des enseignants qui diront ce qu'ils veulent entendre. Ce désir de n'entendre que ce qui plaît est à la base du relativisme qui sous-tend la nouvelle religion mondiale. Les doctrines qui confrontent le péché et la repentance sont rejetées, tandis que les idées qui apportent réconfort et auto-indulgence gagnent du terrain. Sommes-nous conscients de cette tendance dans nos propres vies? Non seulement les faux enseignements égarent la foi, mais ils produisent aussi des fruits visibles de destruction. Jérémie 23,16 met en garde contre les faux prophètes qui parlent de leur propre vision et non des paroles du Seigneur. Ils promettent la paix là où il n'y a pas de paix et entraînent les gens dans une fausse sécurité.
Aujourd'hui, nous voyons des parallèles clairs chez les dirigeants qui prêchent la prospérité sans obéissance ou le salut sans repentance. Ces messages attirent les foules, mais laissent beaucoup de gens spirituellement vides et désillusionnés lorsque les promesses ne sont pas tenues. L'un des plus grands dangers des faux enseignements est leur capacité à endurcir le cœur. Lorsque les gens adoptent des mensonges, ils deviennent insensibles à la vérité. C'est pourquoi tant de gens, même lorsqu'ils sont confrontés à la parole de Dieu, choisissent de la rejeter. Il est appelé pour nous, en tant que disciples du Christ, à rester enracinés dans l'Écriture, en lui permettant de façonner nos esprits et nos cœurs. Comme Jésus l'a dit, « Sanctifiez ceux qui sont dans la vérité, ta parole est vérité. » Jean 17, 17. Pour résister aux faux enseignements, nous avons besoin de discernement spirituel. Cela implique la prière, l'étude diligente de la Bible et une communauté de foi qui valorise la vérité. Il ne s'agit pas d'une tâche individuelle, mais d'un voyage collectif. Nous devons nous soutenir les uns les autres, nous encourager les uns les autres à rester fermes dans une doctrine solide. Comment pouvons-nous grandir dans le discernement si nous négligeons les moyens que Dieu nous a donnés pour le faire? Les avertissements de la Bible contre les faux enseignements nous préparent à affronter le système babylonien et la nouvelle religion mondiale. Cependant, l'Apocalypse nous donne aussi de l'espoir en montrant que Dieu jugera ces systèmes corrompus. Le jugement de Babylone, décrit dans l'Apocalypse, est l'un des moments les plus impressionnants du plan de Dieu pour la fin des temps. L'Apocalypse 17, 16, 17 révèle comment Dieu utilisera les propres alliés de Babylone, représentés par les 10 rois, pour exécuter son jugement. Cette destruction ne sera pas l'œuvre du hasard, mais fera partie du plan souverain de Dieu pour purifier la création et établir son royaume éternel. C'est un puissant rappel que, quelle que soit la force et l'impénétrabilité d'un système corrompu, il n'échappera jamais au jugement divin. La chute de Babylone, détaillée dans Apocalypse 18, est présentée comme un effondrement soudain et dévastateur. Jean décrit une scène dans laquelle les rois, les marchands et les marins pleurent leur destruction, alors que tout le système économique mondial sera ébranlé. Babylone, qui était considérée comme une source de richesse et de pouvoir, sera réduite en cendres. Cela nous fait réfléchir sur la fragilité des structures humaines et sur la folie de faire confiance à des systèmes qui, comme Babylone, sont destinés à la ruine. Un aspect fascinant du jugement de Babylone est son symbolisme. Il représente non seulement un système politique et économique, mais aussi une spiritualité corrompue qui a séduit les nations. Leur destruction est une déclaration que Dieu ne tolérera aucun substitut à leur adoration. Comme Jésus l'a dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Matthieu 6, 24. C'est un avertissement à ceux qui, consciemment ou non, privilégient la richesse ou d'autres biens au-dessus du royaume de Dieu. La justice de Dieu est évidente dans le jugement de Babylone. Apocalypse 18, 6 à 7 dit qu'elle sera jugée selon ses actions, recevant une double portion pour ses péchés. Cela reflète le principe biblique selon lequel Dieu ne se laisse pas moquer. Tout ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Galates 6, 7. Babylone, qui a semé la corruption, l'idolâtrie et l'oppression, récoltera la destruction. C'est une leçon pour tous les temps. Le péché ne restera jamais impuni, même s'il semble prospérer temporairement. Le rôle des 10 rois dans la destruction de Babylone est intrigant. Ceux-ci, qui ont bénéficié de son alliance avec elle, se retournent contre elle par la violence. Cela montre à quel point le mal est autodestructeur. Lorsque les alliances sont basées sur des intérêts égoïstes plutôt que sur des valeurs divines, elles s'effondrent inévitablement. Cette trahison fait partie du plan de Dieu, montrant qu'il peut utiliser même les forces du mal pour accomplir ses desseins. Ce n'est pas une consolation de savoir qu'en fin de compte, tout est sous le contrôle du Créateur. La chute de Babylone est aussi un appel à la repentance avant sa destruction. Un appel au peuple de Dieu pour qu'il se sépare d'elle, qu'il sorte d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, afin que vous ne receviez aucun de ses fléaux.
Apocalypse 18:4. Cela nous met au défi d'examiner où se situe notre loyauté. Vivons-nous selon les valeurs du royaume ou sommes-nous influencés par des systèmes qui reflètent Babylone? C'est une question cruciale à laquelle tout chrétien doit répondre avant le jugement de Babylone, prélude à quelque chose de plus grand encore. L'appel à la séparation et à la sainteté. L'appel de Dieu pour que son peuple sorte de Babylone est l'un des messages les plus percutants de l'Apocalypse. En Révélation 18, 4 à 5, nous lisons « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, afin que vous ne receviez aucune de ses plaies. » Cet appel n'est pas seulement un avertissement, mais un appel à l'amour et à l'attention. Dieu sait que ceux qui resteront à Babylone seront non seulement témoins de sa destruction, mais seront également contaminés par ses pratiques. Se séparer de Babylone n'est pas une option. C'est une question de vie ou de mort spirituelle. La séparation mentionnée dans l'Apocalypse va au-delà du physique. C'est une rupture spirituelle et morale avec les valeurs et les pratiques de Babylone. Nous sommes appelés à la sainteté au milieu d'un monde corrompu. Cependant, vivre dans la sainteté peut sembler difficile lorsque tout ce qui nous entoure encourage le contraire. La clé pour cela est le discernement qui vient de la parole de Dieu. Le psaume 119-105 nous rappelle « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Rester ferme dans la lumière est ce qui nous permet de résister aux ténèbres de Babylone. L'un des pièges de Babylone est sa capacité à masquer le péché avec l'apparence de la normalité. Son influence est si subtile que beaucoup ne se rendent peut-être même pas compte qu'ils sont emportés par elle. Cela nous amène à la nécessité de la vigilance. Jésus a averti « Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation » Matthieu 26. La pleine conscience n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais un mode de vie qui nous permet de rester connectés à Dieu et conscients des pièges de l'ennemi. La sainteté, cependant, n'est pas un appel à l'isolement. Même si nous vivons dans un monde marqué par le péché, nous sommes appelés à être lumière et sel. Matthieu 5, 13 à 16. Cela signifie que notre séparation d'avec Babylone doit être accompagnée d'un témoignage actif qui attire les autres à Christ. Il ne s'agit pas seulement de fuir le mal, mais de vivre de tout cœur, de manière à ce que ceux qui nous entourent soient touchés. Il est possible d'être dans le monde sans y appartenir, et c'est l'essence de l'appel de Dieu. Les systèmes de Babylone ne sont pas seulement des éléments prophétiques, ils sont présents dans notre vie quotidienne, façonnant les pensées et les comportements. Le relativisme, le pluralisme et le rejet de la vérité absolue sont des marques claires de la façon dont Babylone se manifeste dans la société d'aujourd'hui. Nous vivons à une époque où la vérité est considérée comme subjective et où chacun est encouragé à créer sa propre moralité. Cela reflète l'esprit de Babylone, qui favorise la confusion et la division. Mais discernons-nous ces influences dans nos choix quotidiens? L'une des formes les plus évidentes du système de Babylone est le relativisme. Il rejette l'idée d'une vérité universelle, suggérant que toutes les croyances et pratiques sont également valables. Cette pensée imprègne tout, du système éducatif au divertissement, créant un environnement où la parole de Dieu est considérée comme dépassée ou intolérante. Pour résister à cela, nous devons nous accrocher à la vérité biblique, comme le souligne 2 Timothée 3:16-17. Toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et sont utiles pour enseigner, réprimander, corriger et instruire dans la justice. Que faisons-nous pour donner la priorité à cette vérité dans nos vies? Le pluralisme promu comme solution aux conflits mondiaux est un autre reflet de Babylone. Il encourage la fusion des valeurs, créant un syncrétisme qui dilue la foi chrétienne. Cette approche, tout en semblant inclusive, ignore le fait que Jésus est le seul chemin vers Dieu. Jean 14:6. Lorsque nous acceptons l'idée que toutes les religions mènent au même sort, nous cédons à la supercherie que Babylone perpétue.
En tant que chrétiens, nous sommes appelés à défendre l'exclusivité du Christ avec amour, mais aussi avec fermeté. Le rejet de la vérité absolue se manifeste également dans la façon dont la société traite les questions de moralité et de justice. Ce qui était autrefois clairement mauvais est maintenant célébré, et ceux qui s'y opposent sont marginalisés. Il s'agit d'une reproduction moderne de Babylone, où le péché est normalisé et même exalté. Romains 1,32 nous met en garde contre ce comportement, décrivant ceux qui non seulement font le mal, mais l'approuvent aussi. Sommes-nous conscients de l'impact de ces changements sur notre vie spirituelle? L'influence de Babylone est également évidente dans le matérialisme rampant. La poursuite de la richesse et du statut est devenue l'objectif principal de beaucoup, laissant peu de place à Dieu. Cette obsession du succès matériel reflète le système commercial de Babylone, décrit dans Apocalypse 18. Jésus nous met en garde en Matthieu 6, 19, 20 contre l'accumulation de trésors sur la terre. Comment pouvons-nous avoir des richesses terrestres sans perdre le royaume des cieux et la vie spirituelle? Le remplacement du vrai culte par des formes alternatives de spiritualité, des mouvements qui exaltent l'univers ou l'énergie comme source de pouvoir, sont des échos des pratiques idolâtres de Babylone. Bien que ces idées semblent inoffensives, elles éloignent les gens de la vérité de Dieu. Nous devons discerner ces modèles et aider les autres à reconnaître le danger en menant une vie qui reflète la gloire du Christ. Face à ces défis, l'appel à s'accrocher fermement à la parole de Dieu n'a jamais été aussi pressant. C'est la boussole qui nous guide à travers un monde déroutant, offrant clarté et direction. Le système babylonien, qui fonctionne si habilement dans le monde, exige de nous une réponse. Allons-nous nous conformer ou nous séparer? Le chemin vers la vérité n'a jamais été aussi étroit, et le coût de l'ignorance de ces signes est trop élevé. La question qui reste est donc la suivante. Comment vivez-vous votre foi? Avez-vous nourri votre esprit avec la parole de Dieu, ou avez-vous été emporté par les doctrines du monde? Il est temps de réfléchir. Quel changement pouvez-vous apporter aujourd'hui pour vous préparer spirituellement et résister à la tromperie? Est-il nécessaire de repenser les priorités, d'approfondir l'étude de la Bible ou de rechercher une communion plus active avec Dieu? Ne soyez pas indifférents. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le présent, mais l'éternité. Dieu nous appelle à vivre avec vigilance et fidélité envers lui. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Êtes-vous prêt à payer le prix de la fidélité pour connaître la récompense éternelle? Si ce contenu vous a fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à explorer des sujets qui peuvent transformer votre vie et votre foi. Ne laissez pas les distractions du monde noyer la vérité. C'est votre décision et cela commence maintenant. Merci d'avoir regardé. Câlin et restez avec Dieu.